Bonjour, dans cette vidéo, on va entamer la notion de tableau en langage C. La première question qui se pose, c'est quoi un tableau et à quoi sert un tableau? Tout simplement, un tableau est une variable composée de données de même type, stockées de manière contiguë en mémoire, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Un tableau est donc une suite de cases de même taille, sachant que la taille de chacune des cases est conditionnée par le type de données que le tableau contient. Il existe deux types de tableaux. Lorsque le tableau est composé de données de type simple, on parle de tableau monodimensionnel ou vecteur. Et lorsque celui-ci contient lui-même d'autres tableaux, on parle alors de tableau multidimensionnel ou matrice. Dans la première partie de ce cours, on va présenter les tableaux unidimensionnels. Un tableau à une seule dimension t est une variable formée d'un nombre entier n de variables simples de même type, qui sont appelées les composantes ou bien les cases du tableau. Le nombre de composantes n est alors la dimension ou bien la taille du tableau. En faisant le rapprochement avec les mathématiques, on dit encore que t est un vecteur de dimension n. Par exemple, soit le tableau T de n cases. En langage C, les éléments d'un tableau du taille n sont indexés de 0 à n-1. L'indice du premier élément est 0 et l'indice du nème élément est n-1. On peut accéder à la première composante du tableau par t de 0, à la deuxième case par t de 1 et ainsi de suite. En d'autres termes, la première case du tableau possède l'indice 0 et le nom t de 0. On passe maintenant à la déclaration d'un tableau. Pour définir ou bien déclarer un tableau, il suffit de préciser le type, le nom et la taille du tableau entre crochets. Par exemple, la déclaration int t de 10 signifie que t est un tableau qui contient 10 entiers. Float v de 5 signifie que v est un tableau de 5 réels. Et la déclaration char m de 7 veut dire que m est un tableau de 7 caractères. Comme pour les variables, il est possible d'initialiser un tableau. Lors de sa déclaration, on peut initialiser les composantes du tableau en indiquant la liste des valeurs respectives entre accolades. Ainsi, l'exemple suivant initialise les trois membres du tableau avec les valeurs 23, -2 et 7. Il faut évidemment veiller à ce que le nombre de valeurs de la liste correspond à la dimension du tableau. Maintenant, si la liste ne contient pas assez de valeurs pour toutes les composantes restantes sont initialisées par 0. Supposons que je veuille maintenant remplir les cases du tableau par des valeurs. Je pourrais faire autant de scanf qu'il y a de cases, mais bon, ce serait répétitif et lourd. Et imaginez un peu la taille de notre code si on devait lire le contenu de chaque case du tableau une à une. Le mieux est de se servir d'une boucle et de préférence la boucle for car elle est très pratique pour parcourir le tableau. Par exemple, supposons qu'on a déclaré un tableau de 10 entiers, donc pour remplir toutes les cases de T, on doit utiliser une boucle for telle que le compteur i de la boucle varie de 0 à 9. À chaque fois, on lit une valeur par un scanf. Le même principe pour l'affichage du tableau. On doit utiliser une boucle pour éviter la répétition de l'instruction printf. On passe maintenant aux exercices. Le premier exercice qu'on va voir est l'exercice classique des tableaux. Écrire un programme C qui remplit et affiche un tableau de 5 cases. On commence d'abord par la déclaration du tableau int t de 5 et la déclaration de i, le compteur de la boucle int i. L'instruction suivante est l'affichage d'un message par un printf, donner 5 valeurs qui sont les valeurs du tableau. Après, on a rempli le tableau par une boucle for et un scanf. Ensuite, on a affiché le tableau par une boucle for et un printf, return 0 et on ferme l'accolade du main. Après exécution, on obtient le résultat suivant. Exercice 2. Écrire un programme C qui calcule la somme des éléments d'un tableau de 5 cases. On doit d'abord déclarer le tableau T et le compteur I de la boucle. Il faut ensuite déclarer la variable S qui va contenir le résultat de la somme. Et n'oubliez pas d'initialiser S à 0.
Ensuite, il faut utiliser une boucle for pour lire le tableau et en même temps, on fait la somme. Après la boucle, on doit afficher la valeur de S. Voici le résultat après exécution. Exercice 3. Écrire un programme C qui compte le nombre des valeurs paires dans un tableau de 5 cases. Pour résoudre cet exercice, on doit commencer par la déclaration du tableau T et de l'indice I. Il faut aussi déclarer la variable MB qui va contenir le résultat, c'est-à-dire le nombre des valeurs paires dans le tableau. Ensuite, il faut utiliser une boucle for pour lire le tableau et en même temps tester chaque case remplie si elle est paire ou non. Si oui, on incrémente la variable NB, c'est-à-dire on ajoute 1 à NB. Après la boucle for, on doit afficher la valeur de NB. Et voici le résultat après l'exécution. Exercice 4. Écrire un programme C qui compte le nombre des valeurs paires dans un tableau de n cases. Dans cet exercice, on garde la même question de l'exercice précédent et on va travailler avec un tableau de n cases au lieu d'un tableau de 5 cases. En d'autres termes, le nombre de cases doit être donné par l'utilisateur. Dans le code de ce programme, il faut commencer par la déclaration de n qui est la taille du tableau. Ensuite, donner sa valeur par un scanf. Lorsqu'on termine la définition de n, on peut maintenant déclarer le tableau T avec n entre crochets, sachant que la valeur de n est connue maintenant. Dans le reste du code, on garde le même principe de l'exercice 3. Voici le résultat du programme. Exercice 5. Écrire un programme C qui calcule la moyenne des nombres pairs dans un tableau de n cases. Comme dans l'exercice précédent, on commence par la déclaration et l'initialisation de n avec un scanf. Ensuite, on déclare le tableau T et les variables I, l'indice de la boucle, NB, le nombre des valeurs paires, S, la somme des éléments pairs, et M, la moyenne des nombres pairs, qui est un float. Après, on utilise une boucle for pour remplir le tableau et en même temps calculer la somme des éléments pairs. Après la boucle, on calcule M qui est égal à S sur NB et à la fin, on affiche le résultat de M. Exercice 6. Écrire un programme C qui compte le nombre des voyelles minuscules dans un tableau de n cases. Dans cet exercice, après la déclaration de n, t, i et np, on doit lire les valeurs du tableau qui sont des caractères avec un scanf. Et à chaque fois, on fait un test pour savoir si le caractère lu est une voyelle minuscule ou non. Après la boucle, on affiche la valeur de NB. Exercice 7. Écrire un programme C qui calcule la norme d'un vecteur. On commence par la déclaration de n, t, i et s, tel que S représente la somme des carrés des composantes du vecteur t, qui va être calculé à l'intérieur de la boucle for. À la sortie de la boucle, on calcule la norme nr qui est égale à la racine carrée de S et on affiche le résultat. Voici le résultat après exécution.